Bourse d'études entièrement financée en Belgique pour le sigle licence, master et doctorat. Alors les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler de la bourse d'études entièrement financée en Belgique. J'avais fait une première vidéo pour cette bourse, mais beaucoup de personnes n'avaient pas compris. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous réexpliquer certaines informations à propos de cette bourse et vous montrer comment postuler avec tous les différents critères. Voici la page en fait où on postule. Donc restez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Voici la partie où on va postuler ensemble. Donc les amis, likez et partagez la vidéo jusqu'à la fin. Alors, sans plus tarder, on va aller commencer d'abord à lire les différentes informations, lire les différents critères. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, c'est encore sur la chaîne. Donc vous pouvez aller consulter la chaîne, vous allez voir les différents éléments. Alors, je vous demande déjà de vous abonner les amis. Abonnez-vous en passant, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun des différents contenus que nous publions. Alors, on dit la date limite c'est le 27 janvier 2023. Donc ce 27 janvier, actuellement, aujourd'hui que je tourne cette vidéo, nous sommes le 5 janvier. Donc il reste pratiquement 22 jours. Elle est entièrement financée. Elle couvre le sigle, licence, master et les cours. Bref, quand on parle de cours, ça veut dire des formations en fait. Ou des spécialités de recherche. Alors on va continuer les amis. On va descendre. On va dire détail du programme. Institut haut établissement d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique. Nombre de bourses accordées, 200 bourses de bachelier de spécialisation, master de spécialisation, de formation continue. Donc, il y a moins de 200 bourses disponibles. Voici tous les différents critères d'éligibilité en fonction des pays. Donc, si tu es membre de l'un de ces différents pays-là, tu es éligible pour cette bourse d'études. Il y a l'Afrique du Sud, le Bénin, la Bolivie, le Burkina Faso, le Burundi, le Cambodge, Cameroun, Cuba, Équateur, l'Éthiopie, le Maroc, Niger, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, RDC, la Guinée-Conakry, le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie, la Tunisie, le Vietnam, le Zimbabwe. Donc, ce qu'on peut remarquer en fait, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de pays africains. Donc, les amis, likez et partagez cette vidéo au maximum. Voici une bourse d'études entièrement financée en Belgique. Voici les opportunités qui se présentent à vous pour une nouvelle année. Saisissez-les, soit vous partagez ces différentes opportunités à certaines personnes qui peuvent les saisir. Alors, on va continuer la lecture. On dit avantage de la bourse d'études du gouvernement belge. La bourse d'études du gouvernement belge couvre les cours suivants pour les candidats sélectionnés. Pour la bourse bachelier ou de master, le bourse bachelier ou master, voici les différents avantages ou les différents frais que la bourse va couvrir. Les frais de déplacement international, voyage en classe économique sur une compagnie aérienne approuvée par l'AITA avec un maximum d'un billet aller et retour par année universitaire. Ça veut dire quoi? Par exemple, si tu pars pour un sigle licence et que par exemple le sigle licence est 3 ans là-bas, tu vas faire des allers-retours pendant 3 fois. Donc, un aller vers ton pays et un retour vers ton pays. Un aller de ton pays vers la Belgique et le retour peut-être pour passer les vacances après. Donc c'est un peu ça, j'espère que vous comprenez très bien. On a dit un maximum d'un billet d'aller et retour par année universitaire, j'espère que là c'est clair. Allocation de subsistance, somme forfaitaire pour une durée de 12 mois, frais de mission indirect, montant forfaitaire, montant octroyé une fois par séjour à l'arrivée de la boursière ou du boursier en fait. Frais d'inscription, auto réduit en vigueur pour la boursière et le boursier. Frais d'assurance directement payés par l'ARES. Alors, quand on dit boursier et boursier, ça veut dire que tous les différents jobs peuvent postuler, que ce soit que tu sois masculin ou féminin, dans ton sexe en fait. Alors, on dit pour une bourse de formation continue, frais de déplacement international, voyage en classe économique sur une compagnie, la même compagnie dont on a lu tout à l'heure. Toujours aller et retour. Allocation de subsistance, somme forfaitaire pour la durée du cours. Frais de mission indirect montant au royaume une fois par séjour à l'arrivée de la boursière ou du boursier. Frais d'assurance directement payés par l'ARES. Alors, programme éligible aux bourses d'études du gouvernement belge. Bon, cette partie-ci, on ne va pas trop s'azarder ici parce que je vais vous présenter ça sur cette partie-ci. Vous allez voir toutes les différentes informations là. Donc les amis, on revient d'abord. S'il vous plaît, likez et partagez la vidéo. S'il vous plaît, likez et partagez la vidéo. Il ne reste que quelques jours pour cela cette bourse. Et donner la possibilité aux autres aussi de bénéficier de cette opportunité-ci avant qu'ils ne ferment en fait. Ça s'ouvre uniquement une seule fois par an, de la période de novembre à janvier. Donc les amis, likez et partagez la vidéo. Et durant cette période-là, beaucoup de personnes étaient déjà dans les fêtes. Alors, du programme de master de spécialisation, voici tous les différents masters, le programme de master que vous pouvez faire. Il y a master de spécialisation en droits humains, sciences, gestion intégrée des risques sanitaires, microfinance, public health, transport et logistique,
etc. Tous les différentes filières que vous voyez en anglais là, ça veut dire que vous allez faire ce master en langue anglaise, comme par exemple le Public Health ici, méthodologie, c'est en anglais. Donc les amis, c'est un peu ça. Alors, on va voir les différentes spécialisations pour les formations. Formation continue, voici les différentes formations que vous pouvez faire. Formation continue en sciences de données pour la santé mondiale, pédagogie universitaire numérique, etc. Éligibilité. On va pas lire ces parties-ci, on va aller directement sur la page. Alors, on dit ceci, on va juste lire le N, notez bien ici. Les candidats ne doivent pas obtenir au préalable une admission dans l'une des universités francophones de la Belgique pour pouvoir postuler aux bourses de l'ARES. Alors, on va descendre. Les dossiers pour pouvoir candidater. Les dossiers de candidature ne seront pas pris en compte si ne sont pas remplis dans l'intégralité. Ça, c'est assez normal en fait. Donc, si tu ne respectes pas les différents critères d'éligibilité, si tu n'as pas soumis tous les différents documents nécessaires, ils ne vont pas gérer ton cas. On dit ne mentionne pas clairement le respect des critères d'admissibilité précisés ci-dessous en fait. Alors, comment postuler? C'est assez simple. On va aller sur la page là directement. Déjà, il faut créer un compte Girafe. Et pour pouvoir créer un compte Girafe, il faut déjà respecter tous les différents critères. Alors, trop de bavardage, on va aller directement sur cette partie-ci. Alors, pour pouvoir atterrir là, sur cette partie-ci là, il faut juste cliquer sur ce bouton-ci, postuler. On va cliquer ensemble, vous allez voir. Lorsque vous allez cliquer sur postuler, ça vous amène là directement. Voilà cette partie-là. Alors, lorsque vous cliquez là sur postuler, vous devez d'abord choisir votre nationalité. Donc, si vous n'êtes pas parmi ces différentes nationalités, c'est la nationalité éligible, ça veut dire que vous n'êtes pas éligible pour le programme. Vous devez être béninois, burkinabé, bolivien, cambodgien, camerounais. Donc, votre nationalité doit être l'une de ces différentes nationalités-ci. Alors, on va prendre l'exemple. On va dire camerounais. Là, tu sélectionnes déjà que tu es camerounais. Tu peux continuer. On va dans la deuxième étape. Travaillez-vous ou résidez-vous actuellement dans l'un de ces 29 pays ciblés ci-dessus? Ça veut dire quoi? Si par exemple que tu es camerounais et que tu es dans un autre pays, tu n'es pas éligible pour cette bourse. Donc tu dois travailler et résider dans ce pays-là. Donc tu dois quitter soit peut-être du Cameroun pour la Belgique directement. J'espère que vous comprenez très bien. Alors c'est ça. Si tu résides ou que tu travailles en fait dans l'un des pays éligibles, tu cliques sur oui. On continue. On dit quel est votre niveau d'études le plus élevé. Là, il y avait cliqué sur non. Là, il y avait cliqué sur oui maintenant. Vous voyez, quand tu cliques sur non, ça s'arrête. On te dit seules les personnes qui ont la nationalité résidant et travaillant dans l'un des 29 pays partenaires de l'ARES sont éligibles. Ça veut dire que toi, tu peux plus continuer à postuler. On va cliquer sur oui. On va continuer. On dit quel est votre niveau d'études le plus élevé. Si vous choisissez ici là niveau baccalauréat, dans votre niveau baccalauréat, le niveau le plus élevé, vous cliquez ici là, vous n'êtes pas éligible. Vous voyez le message qui affiche. On dit il est nécessaire d'avoir obtenu un minimum d'études supérieures équivalent au bac plus 3 pour postuler aux formations proposées par l'ARES. Donc il faut un minimum, un bac plus 3. Donc les amis, ceux qui ont uniquement le diplôme de baccalauréat, vous n'êtes pas éligible. Et lorsque vous cliquez déjà sur baccalauréat comme dernier diplôme, ça cache les autres parties. On va cliquer sur ce bac plus 3, vous allez voir les autres parties vont s'afficher pour continuer la sélection. Donc il faut avoir un minimum de bac plus 3 avec 180 de crédit ou un bac plus 5 avec 300 crédits ou un niveau doctorat. Si tu as le baccalauréat, tu n'es pas éligible. Si ton plus grand diplôme c'est le baccalauréat, tu n'es pas éligible. Alors, on va prendre peut-être là ici, bac plus 3, donc ça veut dire que tu as la licence. Alors, on demande maintenant quelle est votre expérience professionnelle après votre plus haut niveau d'études. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Si tu dis par exemple là, je peux témoigner de 2 ans d'expérience professionnelle, tu cliques sur je peux témoigner. Et lorsque tu vas créer ton compte Girafe, on va te demander maintenant les différents documents qui témoignent en fait que tu as 2 années d'expérience professionnelle. Si tu cliques sur je suis étudiant, tu vas voir, on dit ceci. Il est nécessaire d'avoir au minimum 2 ans d'expérience professionnelle et être éligible à la bourse. Pour être éligible à la bourse d'ARES en fait. Donc ça veut dire quand même si tu as un bac plus 3 et que tu n'as pas 2 années d'expérience professionnelle, tu n'es pas éligible. Donc cette bourse, vraiment les amis, elle est sélective. Et c'est ce que vous devez comprendre avant de postuler. Parce que beaucoup d'entre vous partez seulement sur ce compte Girafe là, vous remplissez vos informations sans vraiment comprendre ce qu'il faut en fait. Et certaines personnes vont se dire, j'ai postulé à la bourse d'études en Belgique, je suis en train d'attendre les réponses, je suis en train d'attendre les différents
les différents résultats, or que tu as fait des foutaises sur le site. Alors, on dit, je n'ai pas encore d'expérience professionnelle, tu cliques ici. Tu vas toujours voir ce même message ici calme. Il faut avoir absolument 2 années d'expérience professionnelle. Et lorsque tu remplis tous ces différents critères, tu cliques sur créer un compte girafe. J'ai cliqué sur le bouton créer un compte girafe. Et ici encore, bon, tu lis cette partie-ci pour comprendre quelques petites informations qu'ils partagent. Et là, maintenant, tu vas commencer en mettant ton email adresse. Ton email adresse doit être l'email que tu utilises. Ne prends pas une email que tu n'utilises plus depuis, tu viens mettre ici. Ça doit être ton email principal. Alors, ça, c'est comment créer son compte sur le site Ares Girafe en fait. Donc, l'inscription sur le compte Girafe. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo va vous aider et que ça va vous permettre de mieux comprendre comment postuler à cette bourse entièrement financée en Belgique. C'est une bourse entièrement financière qui offre tout, même le logement, la location et tout, mais qui est assez sélective. Vous-même, vous avez vu avec moi que c'est pas du lait en fait, c'est pas du bonbon. Donc, ça blague pas. Il faut respecter principalement ces 2 critères. C'est vraiment ces 2 critères-ci qui gênent. Alors, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé les différentes informations que j'ai partagées avec vous. Moi, c'est Franck pour la peut-être la chaîne étudiant en Chypre du Nord. Peut-être de la page Facebook étudiant en Chypre du Nord. Sur mes différentes raisons, on parle principalement d'études à l'étranger, de la Chypre du Nord et tout ce qui vous permet d'augmenter vos différentes connaissances sur le monde extérieur. Alors, on se donne rendez-vous dans une autre vidéo, sur une autre thématique. Peace out, les gars. Peace out.